Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce dimanche 3 septembre 1442 qui correspond donc au 14 février 2021. Les festivités de l'anniversaire de la mise en place du bureau des jeunes filles, précisément la 14e édition, ont eu lieu donc hier samedi 13 février 2021 au grand terrain de foot de Sévénigro près du 9e arrondissement. Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs et bienvenue. Comme annoncé et au préalable, la 14e édition de la mise en place du bureau des jeunes filles de la Révolution islamique internationale a eu lieu hier samedi à 13 février 2021 au grand terrain de foot de Sévénigro près du 9e arrondissement. Cette cérémonie de prêche a enregistré la présence de plusieurs fidèles musulmans. Et plusieurs activités étaient au programme, notamment des discours, des danses, des sketchs, des jeux de concours, ainsi que plusieurs autres. Le Guil Farouka a également été présent pour clôturer cette cérémonie par des conseils pertinents. Suivons ensemble donc le résumé des activités de la soirée de cette 14e édition de l'anniversaire des jeunes filles. Comme annoncé préalablement, les festivités de la 14e édition de l'anniversaire de la mise en place du bureau des jeunes filles de la Révolution islamique internationale ont eu lieu hier samedi 13 février 2021 au grand terrain de foot de Sévénigro près du 9e arrondissement. Cette 14e édition de l'anniversaire de la mise en place du bureau des jeunes filles d'Ikmalin Islamia a été assistée par une foule impressionnante des hommes, des femmes et des enfants venus partout dans le monde. Plusieurs personnalités, notamment des personnalités religieuses, des personnalités politiques et administratives et coutumières, des chefs traditionnels, ont massivement répondu présent à cette cérémonie. Les travaux de cette 14e édition ont débuté aux environs de 14h30 par plusieurs activités, notamment des lectures coraniques, des discours, des danses, des sketchs et des jeux de concours, dont les gagnants ont été récompensés vers la fin de cette cérémonie. Après plusieurs heures de travaux, le guide spirituel de la Révolution islamique internationale, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli par les fidèles musulmans sur place aux environs de 18h. Après l'accueil du guide Farouka, plusieurs personnes sont intervenues pour des mots de salutation. Excellence El Hadji Cheikh Seydou Koulibaly El Farouka de la Révolution islamique, invités, leaders religieux, chers parents, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom du bureau des jeunes filles d'Ikmaldine, je vous adresse nos sincères salutations pour votre participation à cette grande soirée de prêche, commémorant la 14e édition de la mise en place de notre bureau, autrement dit notre 14e anniversaire. Aujourd'hui, nous les jeunes filles d'Ikmaldine sont remplies de joie et de bonheur, car c'est un jour comme ceci que tout a commencé. Oui, tout, y compris notre rassemblement pour défendre la religion musulmane, le port du voile et le délaissement de tous les mauvais comportements. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir accordé toutes ces grâces. Et nous remercions aussi le grand homme qui est à la base de tous ces bonnes œuvres, notre encadreur, notre guide, l'imam des imams, l'incomparable guide spirituel, l'homme du siècle, son excellence El Hadji Cheikh Seydou Koulibaly. C'est grâce à son effort incessant que nous sommes devenus des femmes pieuses aujourd'hui. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de lui accorder une très longue et riche vie avec des descendants pieux. Nous lançons un appel fraternel à tout un chacun, plus précisément à nos sœurs, de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions valoriser
la femme musulmane. Juste après ces interventions, Idrissa Selikene Cheikh Oumar Koulibalia, fils de Guy Farouka, a pris la parole. Dans son allocution, il a salué le Guy Farouka, salué les organisateurs et l'ensemble des fidèles sur place. L'ambassadeur d'Allah, l'homme qui est à la base de cette grande cérémonie, son excellence Idrissa Cheikh Oumar Farouka, l'imam des prêcheurs, a pris la parole. Il a également salué le public présent, prodigué des conseils pour l'ensemble des participants. Les activités de la soirée de cette 14e édition ont été clôturées par de grandes bénédictions aux environs de 19h. Voilà, toujours après l'arrivée du Guy Farouka au grand terrain de foot de Sévéninkoro près du 9e arrondissement, toujours à l'occasion de l'anniversaire des jeunes filles. Après l'intervention de plusieurs personnalités, Idrissa Selikene Cheikh Oumar Koulibalia, fils de Guy Farouka, a également pris la parole. Il a salué l'ensemble des participants. Précisément, il a salué le Guy Farouka pour ses bienfaits envers l'humanité. Suivant l'intervention de Selikene Cheikh Oumar Koulibalia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعودي أنا قال ده إدريس سيلكن شيخ مار سيد كلبل أنا فلك أفهم دم ننال فلنا بركة دلي ألم سنا عسين كنا بيجا ألا فلك كرم غبافو ده فلي منا كامل كنا Oroba, oko fema kene maba bela jelifo, anga wajul kelaw, ananga almamiu, ananga dugudugu, oko fema sojale bek malin jenfu fobi, dante foli mina, amo wala anniversaire santan nan kene lega, adam nan ni biche, abe sancha mabo, jenfu musona ga kocha matoe, ala nyera kama. Jinfun musona ka porodi mutoe ala nyera kama jinfun musona ka kona totoe ala nyera kama jinfun musona ka meshi totoe ala nyera kama o fote ankara mo wuli ka jore kama ama ankara mo bafo ka wal madon ale ka wuli ka jore kan besababwe niame jonga seinga nalama agera ale ka wuli ka jore sabula ame doga do nyina fe sijan gena la wonna wala wala wodana ala to intae ala irwa ala to wasala rasul wasali révolution. Nous allons continuer cette édition toujours avec l'anniversaire des jeunes filles. Après toutes ces activités et après l'intervention de plusieurs personnalités et après également l'intervention de Selikene Cheikh Oumar Koulibalia, le vice-président de la révolution Ikmalina, son excellence Idrissa Cheikh Oumar Koulibalia en personne a pris la parole. Il a salué l'ensemble des participants et il a surtout donné des conseils aux jeunes filles pour continuer sur ce droit chemin. Suivant donc un extrait du prêche de Guy Farouka. Après l'accueil du Guy Farouka et après l'intervention de plusieurs personnalités, l'héritier du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la fierté de la religion musulmane, la lumière qui illumine le monde, l'homme exemplaire grâce à qui l'islam a retrouvé son authenticité, son excellence Idrissa Cheikh Oumar Farouka a pris la parole. Dans son allocution, il a salué l'ensemble des participants et a également prodigué des conseils pertinents pour les jeunes filles et pour l'ensemble des musulmans sur place. O kofe ame kanu fuli nyeshi ni jama sonoma imbema mauma siya yereseya chela musola demsene fara makorobaka ambe befu ni kanu fuli ke befu ni kelenya fuli danfu ite kanu ani kelenya mina moro ame kena minga nyana ambera jelebi odon ola kasongi ke bara bla ki ke programu bebla kana sigi ningene inga adoye fedo de bla ine alache Jia konoya mimbi jo iye wallahi rado setiga ala nyefe jigibida minga
ko halna dana ni ma ni mise kane kla ala yoro kando aljina kono moro boro langulo ti jo wa shanugu langulo ti kle ni shanugu klele madozo go fedo de ba kono wala islamiyya ti se gademe abada fodo de kaso ku ka barabla do kaso ku ka programu jo hanne bi warindanya hanne ni bi bo hanne bi demayandanya hanne ka bonye bebi chie ne bi je no yi tar islamiyya na korota na zo no ma ko sabati o de islamiyya bi wuli ka jo wala wulaina ni jama injerele ambe fedo de toy kana nangele kungo kwamba nga kumango laje programu mimbi ambulu ani bara munu bi ambulu makile munti ya uladaina ulala ya ye wasara sarabai muru ko fe ambi ande rufu no ye shababa tuye jeni fiwi muru uye anjigifa kodona bebenaka ma sebaya atamasere bi minedi ni ko labai muru bebise ka damine o mune ma nyuma ya geleya muru a continually ode ya geleya note sogomada kele ma nyuma ya joni mi dese ola wulada kele ma nyuma ya joni mi dese ola wulada kele sabali na jogo nyuma wula kele munu na sabali ma te dese ola me ke continue ke to aka moro ka dumi aka ode ka gele santa aninani biyo dafadi amba fo jinifu ya ni bare me kunje folo dokera ala ka to kunje tugo nyuma di anauma ala ko ke ala ya bunya kama sallallahu rasuli ula farugu na kuma janya fitiri sera ami kuma da tugo ni minye ode sabali ka sabali nyine jinifu fe kele min bi a ombulu fe min bi se kele inkoro ode sabali ni ko jogo kanye yela makake ka ala sago sabata ka dugugolo kanya moro ke ba fika sabali da ni ma sabali wallahi abida min de ati lafa sedu rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yode fa ere ababla misho ina wati mina akwama kuzila afwa wa amur bil urfi warid an al jahili muhammadu ibla la misho mina bara gwelemba do da pura kanye ibolo ya fa mine folo ya fa de sabali ere digiri labai ma bi sabali tuma dola kasore me ya fa ma bi munyu tuma dola kasore me sabali kuma te ka ya fa me ya fa atoti oko mana ala ko kirama kuzila afwa ya fa mine odi ke kele mine folo ibla la kele mina tarina sebaya soro Allah mine volo min bi bolo ke kele nge oye ya fa ulama nyine jeni fufe uka sabali uka jeni fotawi uka jeni ketawi min daruka min gera ula min vora uma uka ni be sabali ka be yafa ka ala laje nga akana jenga ka bo aka jenga da na blena kateme tasumaka ayaw bolo kuro adala na goniyara kateme jana maka ayaw bolo kuro adala billahi tanka bi chieka abilaba audetala dugukolo afenzembe amuro tigide bala koi na ya soro tigitala nyangma eklatera kabwa ngora amena ulibadido otumana nandaro la kasabati oka amidugukolo minga ko tigibala wa otigi ne taye islamiyai wa kalaidu do kwa bi dine inkorota hanna mebe ale alatugo kafiru ma abaki sabali kofe ay to chinga aka chisri shu anikli amana gele chugo ayaw jigisigi kabila bautala ulala ka sabali je anauma alaka chisri dafale je anauma alaka do anauna jugu ya beche nyine sandani nani
ni di sandani nani chama bi alabulo ya rabbi ala ko jirana o kenana ka bo sangola kana nyina na fe munu la nyina na fe no masaka gla ka bo nyina na kata sawara la ya rabbi ala mo be karabara o yi akan la nyina wala ma be sabatira ala ka do ana ni jugu ya beche ala ko ke kira bonya kama sola ala rasuli lamuru faruku be kuma kundala surunya ya aka do ala kan ni soja bi ambulo kene kanya ala ka kira kan ni soja bi ambulo ya wala ka meleke be janvenyuma be ni so kadi ni sigi nye wula daina shina nanye nyogon zoroya atige bashiye ko annabi dese ya rabbi ala ka shina ta kunji ambulo herala ala ko ke kira la ba bunya kama sola la rasuli. Cette grande cérémonie de prêche a été clôturée par de grandes bénédictions et le rendez-vous pour les activités de la nuit qui ont débuté aux environs de 21h. Voilà, merci au guide Farouka. Nous allons revenir donc sur cette 14e édition précisément dans nos éditions prochaines. Et surtout sur les activités qui se sont déroulées pendant la nuit. Nous rappelons donc que c'était là les activités de la soirée. Charlotte, demain, lundi, les activités donc de la nuit, donc de 21h à 3h du matin, donc seront donc au programme pour l'édition de demain. Suivons à présent les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. La Commission européenne a averti jeudi que le Tigré s'approchait d'une situation de famine. La région est toujours coupée du monde alors que le conflit entre dans son 4e mois. La Commission européenne compte reporter le versement d'une aide à l'Éthiopie dans l'attente de la fin des hostilités. L'Éthiopie est l'un des rares pays avec lesquels l'Union européenne a un engagement stratégique. Notre décision de reporter le versement de 3 aides budgétaires pour un montant total de 107 millions de dollars doit être considéré dans ce contexte, a déclaré le commissaire européen pour les partenariats internationaux. Selon la Commission européenne, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader au Tigré. Plus de 4,5 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide alimentaire, dont 2,2 millions de déplacés internes, réclamant un accès humanitaire sans entrave et une enquête des violations des droits de l'homme. La Commission a également débloqué 84 millions de dollars pour l'accueil des réfugiés au Soudan. Le Kenya confronté une nouvelle fois à une invasion dévastatrice des criquets pèlerins. Le phénomène touche plusieurs pays de la Corne de l'Afrique. Les Nations Unies avertissent environ 3,5 millions de personnes dans la région pourraient être touchées. Les fermiers sont amers. Ils vont tout finir. Regardez ces maïs. Il ne resterait plus rien dans quelques jours. Nous avions de l'herbe pour nourrir notre bétail. Mais il n'en reste plus rien. Les criquets ont tout fini. Tout est sec. C'est plaignait une agricultrice kenyane. Et la saison des pluies à venir au Kenya aggrave la menace. Alors que le Kenya se dirige vers la saison des pluies, nous avons maintenant des SM immatures. Si l'un de ces petits SM nous échappe et pénètre dans des zones de reproduction potentielles, c'est une réinfectation. Chaque SM est donc important en ce moment et chaque SM affecte les moyens d'existence s'il se retrouve dans la culture. Il est donc important que nous nous occupions de chacun d'entre eux. Mais je suppose que l'une des choses les plus importantes est que nous ne voulons pas d'une nouvelle infestation, explique Batian Grec, directeur de 51 degrés. La menace persiste. Regroupés en gigantesques SM, les criquets dévorent toute la végétation sur leur passage. Une mauvaise nouvelle pour un pays dont l'agriculture à elle seule représente 34% du produit intérieur brut. La bataille contre les SM est loin d'être gagnée. L'année dernière, la FAO avait estimé à 76 millions de dollars le coût d'un plan de lutte contre les criquets. Des milliers de personnes sont bloquées à la frontière ougandaise, attendant d'entrer dans ce pays
reconnu pour son hospitalité. C'est le premier pays du continent en matière d'accueil des réfugiés. Environ 1 400 000 personnes ont trouvé refuge dans ce pays, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Kampala semble avoir mis en place un mécanisme permettant l'intégration rapide des réfugiés. Plusieurs d'entre eux deviennent des membres à part entière de leur communauté d'accueil. Ceux qui franchissent la frontière à bas âge sont élevés à l'école ougandaise. C'est dans la région du Nil occidental que vivent la plupart des réfugiés. Dans les camps, tout n'est pas rose. L'accès aux soins de santé, à l'eau potable et à l'électricité pose problème. Les réfugiés disent que le gouvernement assure leur sécurité, mais que cela ne suffit pas. Ils veulent suffisamment de terres cultivables afin de réduire leur dépendance aux aides. Dans le sud du Sénégal, l'intervention de l'armée en Casamance serait bien accueillie par la population locale. Les forces sénégalaises tablent sur un essoufflement des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, pour mettre fin à un conflit vieux de près de 40 ans. Cette semaine, le Sénégal a annoncé la prise de plusieurs cantonnements du MFDC avec le soutien de la Guinée-Bissau. L'armée a amené des journalistes dans la brousse pour leur montrer deux des bases dont elle dit s'être emparée après des tirs d'artillerie et une offensive terrestre soutenue par l'aviation. Parmi les bunkers de terre couverts de tôles qui auraient servi d'abri aux rebelles, les officiers ont exhibé ce qu'ils ont présenté comme des prises de guerre. Quelques mortiers et lance-roquettes, des fusils rouillés et un brick à baraque, d'ustensiles de cuisine, des bicyclettes hors d'âge, des charrettes et une machine à écrire. Aucune information de source fiable et indépendante ne permet de dire si ces butins restituent l'état des forces de la rébellion, ni les pertes qu'elle ou l'armée sénégalaise aurait subies. Le sentiment est répandu en Casamance que les rebelles avaient eu vent de l'offensive à venir et auraient plié bagage. Si aucun bilan fiable n'est disponible, le Sénégal a déclaré jeudi soir qu'un seul soldat avait été blessé dans l'opération. Le MFDC a pour sa part annoncé la mort de 7 soldats sénégalais dans une embuscade près de la Gambie. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon suite de programme en compagnie de Horoya TV. Nous saluons et remercions l'équipe de la Révolution avec Maldina, son excellence et bien Cheikh Mouassi de Gloire Farka. Nous lui faisons des bénédictions, qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde très longue vie pour terre toujours ainsi que toute la grande famille Koulibalia. Nous faisons également des bénédictions à notre chère patrie, le Grand Mali, que la paix et la force sur le terrain, donc sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité, qu'Allah bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Qu'Allah nous montre donc la 15e édition de l'anniversaire de la mise en place du bureau des jeunes filles. Amen. Au revoir. À la prochaine.